Salut à tous, dans cette vidéo je voudrais vous donner des conseils pour réussir votre première expérience en couchsurfing. Le couchsurfing c'est quelque chose qui fait peur quand on l'utilise pour la première fois parce qu'on se dit on va arriver chez quelqu'un, chez un inconnu, on ne sait pas comment se comporter, on ne sait pas comment la personne va être, on ne sait pas si on va bien s'entendre, voilà, on ne sait même pas si on va trouver le lieu où se trouve le couchsurfing, on ne sait pas si la personne ne va pas nous planter en dernière minute. Il y a tout un tas de questions qui nous traversent l'esprit au moment de passer à l'action et de faire du couchsurfing. Et moi j'ai pas mal d'expérience au couchsurfing, j'ai beaucoup voyagé comme ça, même si aujourd'hui j'ai plutôt tendance à privilégier le Airbnb parce que je me fais vieux et voilà, j'ai besoin d'un certain confort. En tout cas voilà, le couchsurfing c'est quelque chose que j'ai beaucoup fait. Je sais comment ça fonctionne et je vais vous donner des conseils dans cette vidéo pour réussir votre première expérience. Si vous n'avez jamais fait de couchsurfing, la première chose que je vous recommande, c'est d'avoir un profil bien rempli avec beaucoup de photos. Pourquoi? Parce que vous allez rassurer la personne que vous allez rencontrer. Moi, si aujourd'hui je suis hébergeur sur couchsurfing, je reçois des demandes de personnes qui veulent venir chez moi. Si je vois des gens qui n'ont pas de photos ou qui ont un profil qui est rempli avec une demi-ligne en disant juste j'aime voyager, j'ai pas envie de l'héberger. Le couchsurfing c'est un site qui met les gens en relation, les voyageurs en relation, et c'est un site de rencontre, pas de rencontre amoureuse, mais un site de rencontre voilà, où les gens partagent des choses. Et vous devez montrer, quand vous êtes sur couchsurfing, vous devez montrer que vous avez envie de partager, que vous avez des choses à partager et que la personne que vous allez rencontrer grâce au couchsurfing va passer un bon moment. Et ça c'est vraiment important, c'est même ça le plus important je pense, c'est vous devez prouver à travers votre profil couchsurfing et votre requête couchsurfing que vous allez faire passer un bon moment à la personne que vous allez rencontrer. C'est pour ça que je vous encourage d'abord à mettre des photos de vous, pour que la personne puisse se faire une idée d'à quoi vous ressemblez. C'est con, mais on juge beaucoup à l'apparence, et même si c'est malheureux, même si c'est triste, c'est quelque chose qu'on fait tous. Voilà, c'est comme ça que le monde fonctionne. Inconsciemment, on voit quelqu'un ou on voit quelque chose, et voilà, avec les souvenirs, avec notre expérience, on va se dire, ah bah cette personne-là, elle a le même type de vêtements, le même type de style que les gens que j'ai l'habitude de fréquenter, etc. Donc on va pouvoir la juger sans que ça soit forcément négatif et se dire, ok, ben, j'ai des chances de m'entendre avec elle ou j'ai peu de chances de m'entendre avec elle. La deuxième chose donc, c'est de remplir votre profil au maximum. Mettez des détails, mettez ce que vous aimez en musique, mettez pourquoi vous aimez voyager, pourquoi vous utilisez couchsurfing. Remplissez autant que possible votre profil. Alors ça c'est vraiment important parce que vous allez donner de la matière à la personne que vous allez rencontrer. Et c'est tout con, mais quand vous allez choisir le profil de la personne chez qui vous allez faire la demande pour être hébergé, bah ça va être pareil, vous allez aimer que le profil soit détaillé, qui est je sais pas moi, des goûts musicaux, des goûts cinéma, des goûts, enfin voilà, des pays traversés, etc. pour pouvoir avoir un point d'accroche dans la discussion ensuite. Et ça c'est vraiment important. Ça veut dire que quand vous allez écrire votre requête, vous allez pouvoir dire à la personne, bah voilà, j'ai vu que t'aimais tel groupe, moi aussi je suis fan, on pourra en discuter. Enfin voilà, c'est des trucs tout cons, mais ça va mettre les gens à l'aise et ils vont être plus susceptibles d'accepter votre requête. Ensuite, il y a la rencontre en elle-même. La rencontre en elle-même, c'est un moment qui peut être assez intimidant aussi parce que voilà, on s'est donné un point de rendez-vous, on ne sait pas si on va bien s'entendre. Au début, on peut se dire voilà, j'aurais peut-être pas grand-chose à lui dire, etc. Pourtant, c'est pas en général, moi ça s'est toujours bien passé. Il y a une fois où j'ai pas eu une expérience extraordinaire, où je suis tombé sur un mec qui parlait pas. Pourtant il avait un profil super intéressant, il avait été en Iran, il avait été dans des pays où tout le monde ne va pas. Je me suis dit putain, il aura plein d'histoires à raconter. Puis au final j'ai été hyper déçu, on n'a quasiment pas discuté. Alors je sais pas si c'est parce que ma tête lui revenait pas, je sais pas s'il y a quelque chose qui lui plaisait pas chez moi ou j'en sais rien. En tout cas j'avais été un peu déçu parce qu'on n'avait pas échangé. Mais globalement, moi ça s'est toujours bien passé à part cette expérience-là. Et encore, on peut pas dire que ça se soit mal passé. Je veux dire, je me suis pas engueulé avec un autre, jamais. Voilà, au pire, on n'a juste pas eu d'atome crochu. Et dans le meilleur des cas, il y a des gens qui sont devenus d'excellents amis et que je revois encore régulièrement aujourd'hui. Quand vous allez rencontrer la personne, donnez-vous rendez-vous dans un lieu public, c'est plus sympa, vous allez pouvoir prendre un café, vous allez pouvoir prendre un verre, papoter, la personne pourra vous montrer comment on va du centre-ville à chez elle, parce que parfois ça peut être un problème quand les gens n'habitent pas dans les centres-villes pour se déplacer en banlieue ou dans ce genre de choses. Amenez un petit cadeau, vous pouvez. Moi c'est un truc que je fais. Alors quand je peux pas en amener un, parce que parfois on peut pas quand on est en voyage itinérant et qu'on passe d'une ville à une autre, on va pas s'arrêter tous les 2 jours pour acheter un nouveau cadeau. Invitez votre hôte à boire un verre, faites un petit geste sympa envers votre hôte, respectez les lieux, etc. Moi il y a un autre conseil que je voudrais vous donner. Tout ce que je viens de vous dire, ça paraît évident, quoi. Respecter les lieux, voilà, bon, évidemment on va pas foutre le bordel chez la personne. Respecter les règles de vie aussi, si la personne veut que vous soyez en dehors de chez elle quand elle n'y est pas,
respectez, commencez pas à négocier, ça sert à rien. Peut-être qu'au bout de 2-3 jours, je sais pas, si vous restez une semaine par exemple, au bout de 2-3 jours, elle va vous faire confiance et vous dire, bah, c'est bon, tu peux rester. Mais au début, voilà, faites comme la personne vous demande de faire. Et dernier conseil, la personne, elle vous héberge parce qu'elle espère passer un bon moment avec vous. La personne, elle vous héberge parce qu'elle a envie, quand vous allez venir chez elle, que vous la divertissiez, que vous lui racontiez des trucs, que vous lui racontiez vos anecdotes de voyage, que vous lui parliez de la France, que vous lui parliez de votre pays, si c'est pas la France, la Belgique, la Suisse, le Canada, je ne sais pas. La personne, elle veut que vous lui apportiez des choses. C'est du donnant-donnant, le couchsurfing, c'est gagnant-gagnant. Vous n'êtes pas là juste à consommer gratuitement un hébergement. Non, vous êtes là pour apporter quelque chose à une personne, et cette personne-là, en échange, elle va vous partager son canapé, une chambre d'amis, je sais pas, pourquoi pas vous faire visiter la ville, pourquoi pas sympathiser avec vous, etc. Mais le but, c'est un échange. D'un côté, la personne vous offre un hébergement, et de l'autre côté, vous devez lui apporter de quoi compenser ça, c'est-à-dire des bons moments, passer un bon moment avec elle. Et moi, l'erreur que j'avais faite lors de ma toute première expérience couchsurfing, c'était à Londres. J'étais chez un couple qui m'avait hébergé, et comment dire, j'étais tellement intimidé à l'idée de faire du couchsurfing que j'étais pas à l'aise, j'étais timide, j'étais timoré, je sais pas parler, je sais pas trop dire. Et je pense qu'on a passé un bon moment, moi j'ai passé un bon moment. Je pense que le couple aussi, après on avait un petit peu picolé, donc on a bien rigolé et tout, mais au départ, j'ai eu l'impression d'être un petit peu timoré et vous savez, pas y aller à fond quoi. Et rétrospectivement, je me dis merde, je pense que il s'attendait peut-être à mieux de ma rencontre. Donc voilà, tout ça pour vous dire, allez-y à fond, lâchez-vous. Si vous êtes sincère sur le profil couchsurfing que vous remplissez, vous n'allez pas avoir de mal Normalement, vous ne devriez pas avoir de mal à rencontrer des gens avec qui ça va bien coller, et donc voilà, vous allez sortir, vous allez raconter des conneries, vous allez passer des bons moments. C'est vraiment l'objectif. Voilà, par contre, si jamais vous essayez de vous donner un genre ou un rôle, ou si vous envoyez des requêtes à des personnes qui ne vous correspondent pas tout à fait, d'où l'importance de bien cibler quand vous envoyez des requêtes sur Couchsurfing, là ça peut moins bien se passer. Notamment quand on va dans des grandes villes et que c'est très dur de trouver un autre parce que les autres sont très sollicités, on se met à envoyer des requêtes je sais pas, 50, 100 requêtes d'un coup, là ça peut moins bien se passer forcément parce que on fait plus gaffe à qui on envoie et puis on se retrouve parfois hébergé chez des gens avec qui on n'a pas grand chose en commun. Je sais que ça m'est arrivé aussi, alors la vidéo est déjà assez longue, je vais pas en parler pendant des heures, mais voilà, simplement pour vous dire que c'est important de cibler les personnes à qui vous envoyez des requêtes. Le couchsurfing c'est hyper utile pour voyager à petit budget. D'ailleurs, moi j'ai préparé un guide qui est gratuit, c'est pour vous, ça s'appelle Faire le tour du monde avec 1 € par jour. Vous pouvez le télécharger sur mon blog, je vous ai mis l'adresse dans le descriptif à côté de cette vidéo, il suffit de cliquer et de remplir le petit formulaire pour que je vous l'envoie par email. Voilà, ça va vous montrer comment bien utiliser le couchsurfing, mais pas que le couchsurfing, il y a des tas et des tas de sites dans le même style pour voyager pas cher du tout, même pour voyager gratuitement, que ce soit l'hébergement ou les transports. Voilà, je vous donne rendez-vous sur le blog pour télécharger ce document et à très bientôt dans d'autres vidéos. Ciao!